Bonjour à chacun. C'est un plaisir de pouvoir partager ce moment ensemble. J'ai envie de commencer, que je vais rentrer dans le sujet. J'ai envie de vous donner l'autorisation de rencontrer le Saint-Esprit pendant que je parle. La réalité, c'est que la présence de Dieu n'est pas dépendante à la louange ou l'équipe de louange, à ce que je dis ou ce que je dis pas, pour se libérer et toucher chacun de nos cœurs. Du coup, je vais vous donner l'autorisation de vous laisser rencontrer par sa présence. Et des fois, en tout cas pour moi, le Saint-Esprit peut me parler sur quelque chose alors que l'orateur ou le chant de louange parle de quelque chose de complètement différent. Et c'est OK. Vous avez le droit de méditer là-dessus et si Dieu vous parle, de ne plus m'écouter. C'est OK? Trop cool. Alors, il y a 2 semaines, Claire-Lise, elle a conclu la série avec les armes spirituelles. Et la semaine passée, on a Catherine Paris qui parlait du don de discernement. Et aujourd'hui, comme ça a été annoncé, je vais vous parler de la joie. Et quand j'ai préparé, Dieu m'a parlé très clairement que je devais vous parler de la vie de Néhémie. Est-ce que vous connaissez Néhémie? Qui c'est qui connaît la vie de Néhémie? OK. Du coup, je vais vous faire un petit récapitulatif. Néhémie, il se situe dans l'Ancien Testament. Son histoire se déroule à peu près 5 siècles avant Jésus-Christ. C'était pendant la période où les Juifs étaient exilés à Babylone, et qu'il y avait cette transition. Néhémie, c'est un Juif qui occupait une position importante en tant qu'échanson du roi de Perse. Et l'échanson, en fait, c'est un fonctionnaire qui goûtait les boissons du roi pour être sûr, pour pas qu'il meure. Et à voir, il n'y avait pas eu de tentative de meurtre parce que Néhémie n'est pas mort. Et l'histoire de Néhémie se déroule, en fait, c'est le livre de Néhémie, je vous invite à le lire, où Néhémie reçoit au début du livre la nouvelle comme quoi les murailles autour de Jérusalem sont détruites. Et après, il y a une phase où il prie à Dieu, il demande à Dieu d'intervenir. Il est envoyé après par le roi de Perse avec du matériel. Et après, il a l'opportunité de reconstruire le temple. Et ensemble, en fait, on va cheminer son histoire et en fait, on va apprendre en fait de Néhémie, de qui il est, de son leadership. Et je vous invite tous à lire, on va commencer dans le chapitre 1 au verset 4, où c'est écrit, ça va être affiché normalement. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, j'ai porté le deuil durant des jours. Jeûnant et priant devant Dieu du ciel, j'ai dit, Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Juste avant cette prière, Néhémie a appris l'état du peuple d'Israël. Il a appris comme quoi les murailles étaient complètement détruites. Et ça l'a amené dans un grand chagrin. Il était en deuil. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre du début de cette prière? C'est qu'il commence par « Éternel Dieu du ciel ». Je ne sais pas vous, mais c'est dur de prier « Éternel Dieu du ciel » en regardant par terre. Moi, en engageant avec mon imagination, j'imagine Néhémie prier « Éternel Dieu du ciel ». Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a détourné son regard de ce qu'il vivait sur le moment même pour se focaliser sur Dieu. Et après, il a dit « Dieu grand et redoutable ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est rappelé de qui était Dieu. Au milieu de sa détresse et de son deuil, il a levé les yeux vers Dieu et il s'est dit, je me rappelle de qui tu es. Tu es ce Dieu grand et redoutable. Et en fait, il a choisi d'engager avec l'espérance que Dieu va agir et il a choisi de sortir de peut-être
toute sa misère à laquelle il pourrait penser pour avoir un regard divin vers Dieu. On va continuer au verset 6, on va sauter un petit peu, où il dit « J'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions, les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. » À ce stade-là, Néhémie, il avait une vie assez tranquille auprès du roi, avec tous les privilèges et la faveur du roi. Mais au moment où il commence à se placer devant Dieu, il s'identifie au peuple. Il choisit de prendre le fardeau du peuple. Et en fait, en faisant ça, il ne prend pas juste le fardeau du peuple. En fait, il prend à cœur le fardeau de Dieu. Et c'est à travers cette humilité qu'il a eue que Dieu va agir par la suite. Au verset 8. « Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et vous les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai là où je vous ramènerai à l'endroit où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Néhémie s'est rappelé d'une promesse qui lui avait été faite. Faite pas à lui directement, mais au peuple d'Israël. Et je ne pense pas que Dieu il était là, j'ai besoin d'être rappelé de la promesse que j'ai déjà faite à mon peuple. Mais Néhémie, en étant inspiré par Dieu et en se rappelant de cette promesse-là et de cette vérité-là, que Dieu, il a envie de ramener le peuple ensemble si le peuple se tourne vers Dieu. En fait, il a commencé à construire sa propre foi. Il a commencé à voir le futur, pas basé sur la situation présente, mais sur une parole de Dieu. Et ça fait toute la différence quand on regarde le futur, pas avec l'instant présent, mais avec une parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle était vivante. Et je sentais l'emphase sur le mot « mais ». Mais si vous revenez à moi. Mais si ça et ça peut se passer dans notre vie. On a tous des situations où on a besoin d'un « mais ». Et ce matin, Babiel a parlé de « c'est le moment ». C'est le moment qu'il y ait un « mais » de Dieu qui vient intervenir dans nos vies. Et je suis convaincu de ça. Le texte, il continue où Néhémie, en fait, il trouve la faveur du roi. C'est-à-dire qu'il y a eu cette interaction avec le roi où Néhémie était triste parce qu'il était attristé, ça le pesait, l'histoire d'Israël et des murs qui étaient tombés. Et Néhémie a l'opportunité de lui parler de ça. Et le roi lui a accordé la faveur de retourner à Jérusalem, de reconstruire les murailles. Mais il n'a pas juste envoyé « oui, retourne vers ton peuple ». Il a envoyé plein de ressources aussi avec lui. Et il a été même accompagné par des chefs de l'armée et des cavaliers pour sa protection pendant le pèlerinage avec toutes les ressources pour pas qu'elle se fasse voler. Et au chapitre 2, au verset 17, ça parle de la rencontre de Moïse et des magistrats. De Néhémie et des magistrats. Où c'est écrit « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la ville de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur.
probablement les magistrats, les chefs de la ville à ce moment-là étaient assez désespérés. Parce que les villes, la muraille était détruite depuis plusieurs dizaines d'années. Ils avaient échoué à leur mission qui était de protéger la ville et du lieu d'adoration dans lequel de protéger la ville et du lieu d'adoration qu'il y avait dans la ville. Et je peux seulement imaginer en fait la honte et le poids qu'ils avaient sur eux. Mais Néhémie dit, venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans le déshonneur. Néhémie, il n'est pas venu et vous avez loupé ça et ça et vous n'avez pas réussi, alors je vais venir moi, je vais venir reconstruire cette ville, vous verrez comment on fait ça. Non, il a dit, moi j'ai envie de rétablir l'honneur de cette ville. En d'autres mots, j'ai envie de vous rétablir aussi, vous magistrats de cette ville. Il a commencé à s'identifier à eux et en disant, venez ensemble, construisons ces murailles. Au verset 18, puis je leur ai raconté comment la bonne main de Dieu avait reposé sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Ils se sont fortifiés dans ces bonnes décisions. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que Néhémie, il a témoigné de la faveur qu'il a déjà reçue de Dieu. Et il a raconté comme quoi la faveur du roi était avec lui. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Il a dit, regardez ce que Dieu a déjà fait jusqu'à maintenant. Et il les a invités à une vision vers le futur. Et après ces paroles-là, les magistrats, les chefs de la ville ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. C'est-à-dire que Néhémie il est venu, il n'a pas seulement amené les matériaux pour reconstruire la ville, mais il a amené l'espoir qu'il est possible de voir une ville de nouveau dans son honneur avec des murailles reconstruites. Pendant que les constructions ont commencé, j'avance un petit peu au chapitre 4, les voisins n'étaient pas très contents de ça. Et il y avait peut-être des distractions. Mais avant ça, au chapitre 4, je saute un petit peu trop vite. Au chapitre 4, on va lire « Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au restant du peuple, n'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur grand, redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » À ce moment-là, les magistrats étaient remplis d'espoir. Ils ont cru et ils sont mis avec Néhémie. Oui, c'est possible de reconstruire, mais maintenant Néhémie a invité le peuple entier à avoir de la foi pour reconstruire ces murailles. Et il y avait une notion pour vos frères, vos fils et vos filles. Il y avait une notion de génération. C'est que la reconstruction des murailles n'était pas juste pour votre bien à vous directement, mais il a été donné à eux pour les futures générations. Et ce qu'on fait des fois, nous, ce n'est pas juste pour notre génération, mais c'est pour les générations futures. Maintenant, les distractions sont arrivées. Au chapitre 6, alors que Sanballat et Getsom m'ont fait parvenir ce message, venez, ayons une entrevue ensemble dans le village de la vallée de Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messages à cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir, je ne veux pas redescendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont laissé 4 fois la même demande avec toujours la même réponse de ma part. Quelque chose me dit que quand il y a une vallée qui s'appelle Ono, c'est pas une bonne idée d'y aller. Et des fois,
pas des fois, souvent, quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, on est dans ces saisons où on marche exactement dans le terrain qu'on appelait être, les distractions, elles commencent à venir à nous parler. Qu'est-ce que Néhémie nous dit? Néhémie dit, non, j'ai pas le temps de négocier avec toi. Non, j'ai pas le temps d'interagir avec toi. Et c'est important de se rappeler de ça. On avance un peu plus loin au chapitre 8. À ce moment-là, les murailles ont été reconstruites. Et les textes de la loi étaient lus au peuple, publiquement. On peut lire au verset 9, le gouverneur Néhémie, le prêtre et les scribes Esdras et les Lévites, qui donnaient des explications, ils expliquaient les textes de la loi, ont dit à l'ensemble du peuple, ce jour est un jour saint pour l'Éternel notre Dieu. Ne prenez pas deuil et ne pleurez pas. En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute de la parole de la loi. Pourquoi est-ce que le peuple pleurait? Parce qu'ils ont réalisé le manquement face au texte de la loi. Ils ont eu la conviction dans leur cœur qu'en fait, ils ne marchaient pas de manière juste vis-à-vis de la loi. Mais Néhémie, il leur dit quoi à ce moment-là? Ne soyez pas dans le deuil, car c'est un jour saint. En fait, c'est maintenant que je vais commencer à parler de la joie. Parce qu'en fait, la joie divine, c'est ce lieu où on a la révélation de qui Dieu est. On a des révélations peut-être de nos manquements. Mais la joie, c'est pas parce qu'on réalise nos manquements, c'est parce qu'on réalise combien Dieu, il est grand au milieu de nos manquements. Combien Dieu, il n'a pas peur de nos manquements et il prend plaisir à nous au milieu de nos manquements. Après, il dit, allez manger un bon repas et boire des liqueurs douces. On aime ça, nous, hein? Surtout comme bon vaudois. Et il disait aussi, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé. Il y a une notion de partage ici. De ne pas garder le festin, la joie de cette révélation pour toi-même, mais partage-la aux autres gens. Ne soyez pas tristes, car c'est l'Éternel qui fait votre force. Il y a de la joie quand nos cœurs se tournent vers Dieu. Quand on réalise, en fait, et qu'on comprend les paroles de Dieu. Ce texte, il est écrit dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que nous, on n'a plus la loi aujourd'hui, pour laquelle on suit. Mais on suit Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui a accompli la loi. Dans Romains 14, c'est écrit que le royaume de Dieu, il est fait de justice, de joie et de paix. Et en fait, les Israélites, ils ont une rencontre vivante avec le royaume de Dieu en expérimentant la joie. En fait, dans l'Ancien Testament, ils ont déjà eu des rencontres que nous, on a un langage, nous, on a le Saint-Esprit aujourd'hui pour avoir ces rencontres-là. Mais c'est un prémisse, c'était eux qui prophétisaient. Voici ce qui est possible d'expérimenter dans le royaume de Dieu quand on s'aligne avec Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus de temple pour aller donner nos louanges et nos sacrifices. On n'a plus d'animaux à tuer. Et encore heureux. Mais on a Jésus-Christ qui est mort à la croix, qui est reparti pour qu'on puisse avoir le Saint-Esprit pour rentrer en relation avec lui. Et je vais inviter Hélène
à venir partager un bout de témoignage de ce qu'elle a vécu. Et pendant qu'elle va partager, je vous invite juste à avoir un cœur ouvert et les mains ouvertes pour ce que Dieu, en fait, il a cœur de déposer sur vos cœurs à travers ce qu'elle va partager. Merci Jean-Marc. Jean-Marc m'a appelé cette semaine pour me dire « Ouais, il me semble qu'une fois, tu avais parlé de ta relation avec Dieu dans le temps, comment c'était bien, puis après moins bien, puis de nouveau bien. » Puis j'ai dit « Ouais, effectivement. » Puis il me dit « Ouais, dimanche, tu voudrais pas reparler de ça ?» Puis j'étais là « Mais en fait, à quoi ça sert? Je l'ai déjà dit. » Et je me sentais pas du tout à ma place. Et il m'a dit « Mais réfléchis. » Puis on s'est redit. Et je me suis posée devant Dieu. Et Dieu m'a dit « Non, mais je pense que c'est juste que tu le fasses. » Donc voilà, je suis là ce matin. Je vous rassure, dans ma vie, c'est pas parfait du tout. Je me suis convertie à l'âge de 15 ans. Et très rapidement, j'ai eu des responsabilités au groupe de jeunes. C'était cool, il y avait une bonne ambiance, la présence de Dieu était là. On vivait plein de trucs, on était tous ensemble, on vivait à plusieurs plein de trucs. On allait à l'église ensemble, etc. Il y avait cet effet de groupe qui faisait qu'on vivait plein de trucs avec Dieu. Et puis après, il y a eu la fin du groupe de jeunes, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et puis, j'étais toujours amie avec les gens avec qui j'étais au groupe de jeunes. Donc, il y avait toujours cet effet-là. La relation avec Dieu était vraiment présente. J'ai fait une année d'études bibliques, donc là, c'était aussi hyper fort. Et puis après ça, je suis rentrée dans mon train-train quotidien. Le boulot, les copains, beaucoup de trucs à faire autour. Et puis, il y avait toujours l'église, mais c'était le dimanche matin, l'église. Il n'y avait pas cette vie de foi la semaine liée aux différentes activités, liées aux relations, etc. Et du coup, il a commencé à avoir de moins en moins de relations avec Dieu durant cette période-là. Ensuite, j'ai rencontré mon mari, on s'est mariés, on a eu des enfants. Et puis ceux qui sont parents, ils savent que les enfants, c'est assez chronophage. Ça prend du temps, ça demande beaucoup d'énergie. On les aime, on les adore, mais c'est pas tous les jours facile. Et du coup, il n'y avait toujours pas cette place pour cette relation avec Dieu. J'avais mis plein d'autres choses, le travail, ma relation de couple, mes enfants, ma famille, l'église, parce qu'on était toujours impliqués et présents à l'église. Mais j'avais pas cette relation intime avec Dieu. Je croyais toujours en Dieu, j'avais aucun doute sur le fait d'être sauvée, mais j'avais pas cette relation-là. Et il y a 2 ans à peu près, ils ont mis des choses en place au gospel qui s'appelaient les super bases. Et puis ensuite, maintenant, c'est plongé dans sa présence. Et c'est là où j'ai redécouvert en fait cette intimité avec Dieu, que Dieu pouvait me parler, que Dieu avait des plans pour moi, que Dieu avait des paroles que je pouvais donner à des gens, que Dieu, il avait, qu'on avait ce canal de connexion directe avec Dieu, qu'il était toujours là en fait. Il avait été un peu bouché pendant quelques années, mais il était toujours là. Et j'ai, depuis 2 ans, commencé petit à petit à reprendre une relation avec Dieu. C'est pas autant régulier que ce que je l'aimerais, c'est pas autant profond toujours que ce que je l'aimerais, parce que la vie fait que c'est comme ça. Mais on a aussi eu dernièrement le Weekend Increase avec les leaders des gospels. Et puis, il a vraiment été partagé qu'on devait retrouver cette intimité, pas dans le monde, dans l'église, dans la foule, comme je l'ai toujours vécu, mais qu'on devait retrouver cette intimité dans notre chambre secrète. Et que c'était là qu'on allait avoir cette connexion avec Dieu. Il y aura aussi, toujours comme ce matin, on a vécu plein de trucs, c'était hyper puissant. Mais c'est vraiment dans l'intimité de la chambre avec Dieu qu'on va pouvoir retrouver ce canal direct, hyper profond. Et depuis que Jean-Marc m'a demandé, je lis le lecteur et puis ça parlait. C'est marrant parce qu'il a parlé des commandements, que ça induisait la joie. Et c'était tout sur ces commandements de Moïse, le moment où il a reçu les commandements, qu'il les a transmis au peuple, que le peuple avait vu Dieu pour la première fois dans la nuée, leur parler, etc. Et c'était aussi ces prémices de cette connexion directe avec Dieu qu'on a grâce à Jésus. Et ce matin, dans le lecteur, je le lisais avant que les enfants se réveillent, parce qu'heureusement, ils ont dormi. C'était le psaume 34. Et il y a vraiment 2 versets qui m'ont parlé. Et je me suis dit, waouh, c'est trop pour ce matin. Dans le psaume 34, c'était le verset 6. Qui regarde vers lui, et rayonnant de joie, à jamais son visage ne rougira de honte. Et le verset 9, goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Donc voilà, même si je ne suis pas parfaite, même s'il y a des jours où c'est plus compliqué, mais moi j'ai envie maintenant de goûter
à la bonté de l'Éternel et de regarder vers lui pour rayonner de sa joie. Et j'ai envie de retrouver cette joie que j'avais au début de ma conversion et de pouvoir la vivre et la laisser transparaître. Merci Jésus. Merci Hélène. C'est pas trop encourageant ça? Je sentais très fort pour ce matin en fait, l'image de la muraille. J'ai l'impression que ça représentait en fait notre vie. Et qu'en fait, souvent on essaye de la garder à peu près droite. On essaye de la maintenir en place. On essaye par nos propres forces, de la reconstruire ou de la construire pour qu'elle paraisse bien, pour que les ennemis ne puissent pas venir nous attaquer. Mais je sentais pour nous ce matin que Dieu il disait, mais en fait c'est moi ta muraille. C'est le Saint-Esprit qui est notre muraille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de s'autoprotéger. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de travailler dur pour expérimenter la présence de Dieu. On n'a pas besoin de labourer le sol avec persistance, comme il y a tellement de paraboles dans la Bible à ce sujet. Mais que dans le repos, on peut rentrer dans le temple, parce que Jérusalem, les murs qui étaient dedans, il y avait la population, mais il y avait le temple qui était imagé dans l'Ancien Testament pour la présence de Dieu. Et nous, maintenant, sommes le temple vivant pour le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il réside et il veut résider en nous. Et je sentais qu'il y avait deux choses que le Saint-Esprit avait à cœur de nous dire et de nous inviter, nous donner une invitation en fait. La première, on va commencer par la première, c'est que Dieu, il a envie de redonner de l'espoir pour expérimenter sa joie et sa proximité dans sa présence. Et peut-être vous sentez, vous pouvez vous identifier au témoignage d'Hélène, que vous avez expérimenté le Saint-Esprit, la présence de Dieu, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Et les circonstances de la vie ont fait qu'aujourd'hui, vous ne sentez plus cette connexion, vous ne sentez plus cette joie, cette joie profonde de la révélation de qui Dieu est. Et peu importe si vous avez l'impression que vous êtes à 90%, ou à 80%, ou à 50% connecté ou déconnecté, peu importe. Si vous sentez, mais moi j'ai envie d'aller plus loin, et j'ai envie de faire un pas de foi qui dit, mais en fait, je veux me reconnecter au design original que Dieu avait pour moi. Vous vous rappelez, la semaine passée, Catherine nous parlait du design original que Dieu avait pour nous. Et si ça vous parle, je vous invite juste à vous lever là où vous êtes. Si vous avez envie de simplement approfondir en fait, et de rentrer plus en disant oui, vous reconnaissez qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui était coincé, comme Hélène qui disait, ces canaux qui sont peut-être bouchés, et vous dites, mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin avec Dieu, j'ai envie de plus de Dieu. C'est entre vous et Dieu, hein. Et vous rappelez-vous, on célèbre quand on prend connaissance et quand on rentre dans les révélations que Dieu nous montre. Le peuple de Dieu était en pleine repentance et on lui a dit non, réjouis-toi. C'est-à-dire que chaque fois quand on vit des temps comme ça, en fait on se réjouit pour notre voisin qui est en train de se lever, qui est en train d'expérimenter Dieu. Seigneur, je veux te remettre toutes les personnes qui sont debout maintenant, toutes ces personnes qui ont fait ce pas de foi
de se lever pour se reconnecter à toi. Merci parce que maintenant, tu viens déboucher les tuyaux et tu viens déverser ta vie en eux. Tu viens déverser ton esprit et leur faire prendre conscience de la relation qu'ils peuvent avoir avec toi. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont aller se recueillir dans leur chambre secrète pour avoir cette communion avec toi, pour avoir cette vie avec toi. Merci pour la joie que tu vas déverser dans leur vie. Merci pour les célébrations qu'ils vont pouvoir avoir. Merci parce que, comme Jean-Marc l'a partagé, ils vont pouvoir fixer leur regard sur toi comme Néhémie en te disant « Oh grand Dieu, viens, merci pour toutes les bénédictions que tu as faites dans ma vie et je veux te célébrer pour ça. Et je veux avancer dans les voies que tu as pour moi. Merci pour toutes ces personnes qui ouvrent leur cœur et qui se reconnectent à toi, qui ce matin font ce pas de foi, de dire oui, c'est maintenant, oui, j'ai été coupée, la connexion, elle a été coupée. Mais maintenant, Seigneur, ce matin, je veux la rétablir. Merci pour tous ces gens et que tu viennes toucher leur cœur et leur redonner au centuple ta joie, Seigneur. Que ta joie puisse déborder, jaillir et toucher les gens autour d'eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Je sentais que Dieu, il venait déposer, restez debout, je sentais que Dieu voulait déposer des nouvelles mesures de sa présence. Du coup, je vous invite juste à ouvrir les mains là où vous êtes et de recevoir. Et si vous êtes à côté, juste imposez les mains. Disons oui, amen sur ce que le Saint-Esprit est en train de faire sur vos voisins. Et on va accueillir ensemble la présence de Dieu, de venir vous rebaptiser, de vous re-remplir d'une puissance nouvelle, de vous venir baptiser vraiment dans la présence de Dieu, de la tête aux pieds. Du coup, Saint-Esprit, on accueille ta présence, on accueille ta révélation et on prie maintenant que là, tu viennes déposer comme des flammes sur la vie et la tête de chaque personne ici présent. Merci Jésus. Le Seigneur, il dit, ton job, ton seul job, c'est de recevoir. Ton job, ton seul job, c'est de recevoir. Ton job, ton seul job, c'est de recevoir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous sommes en lieu saint maintenant. Où le Saint-Esprit révèle. Il révèle qui il est. Il révèle sa puissance. Il révèle sa puissance. Il révèle sa puissance. Merci Jésus. Merci Jésus. Et je sentais vraiment pendant le temps de louange que les cieux étaient ouverts ici. Et que la présence de Dieu se découlait en fait sur nos vies, sur notre église. Et que c'était parce que nous sommes une église, parce que vous avez le cœur, parce qu'on a le cœur disposé en fait à reconnaître qu'on a besoin de Dieu, à se repentir de ce que Dieu, de nos vies en fait qui sont pas 100% alignées. Et je vous propose maintenant juste de rentrer dans un petit moment d'adoration et de reconnaître qui Dieu il est, de reconnaître sa majesté. Et on veut juste le louer et l'adorer. Merci Jésus, merci Jésus. J'entends ta voix. Oui, on entend sa voix. J'entends ta voix. J'entends ta voix. Ramène la paix. Je sens vraiment la présence de Dieu. Juste répondons à la présence de Dieu. Oui, on élève ton nom, Dieu, toi tu es grand.
On élève ton nom, Jésus. On élève ton nom parce que tu es digne. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus. On élève ton nom ce matin, Jésus. On dispose nos cœurs. On dispose nos cœurs. Que tu viennes couler, couler. Que tes flots d'eau vive viennent couler dans nos vies ce matin, Jésus. La présence de Dieu qui est en train de couler dans cette salle. Et je vais vous inviter à juste écouter et laisser en fait les instruments et la voix de Babi prophétiser sur nous. J'entends ta voix. On reçoit ces vérités. J'entends tes On reçoit sa présence. J'entends tes pleurs. J'entends ta voix. Et je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Et je ne bougerai pas. Nous sommes en lieu saint. Nous sommes en lieu saint. Où la joie réside. La révélation de qui il est. Merci Jésus. J'entends ta voix. Je suis là. Je suis là. Je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas. Je te porte de maman. Je te porte de maman. Je suis là. Je suis là.